Bonjour tout le monde, et nous voici pour une petite vidéo pour un atelier. Aujourd'hui nous allons faire un assouplissant en express parce que j'en ai euh, absolument besoin là maintenant tout de suite. Ce que je vais faire, bon là j'ai rapproché la table comme vous voyez afin que vous voyez mieux le plan de travail où il y a tout le matériel et où je fais la préparation. Vous devriez mieux voir de cette manière. Moi, vous ne me verrez plus du coup, comme vous voyez, je me suis mise un petit peu accroupie pour vous expliquer en gros ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons faire un assouplissant à base d'acide citrique simplement et d'eau minérale. Ainsi que d'huile essentielle. Alors, vous avez le choix, soit vous laissez comme ça, mais ça restera liquide, ou soit on rajoute un peu de xanthane pour que ce soit un peu plus gélifiant. Donc moi, j'ai choisi de rajouter de la gomme xanthane afin de faire d'avoir comme résultat final un gel fluide. Donc, comme je vous l'avais dit dans la présentation au départ, la, je n'ai encore jamais fait l'assouplissant, à part avec du vinaigre, mais au niveau du vinaigre, personnellement, je n'aime pas parce que ça goûte un peu trop, enfin, ça sent un peu trop le vinaigre et donc ce n'est absolument pas top. Je suis désolée de bouger comme ça, mais c'est pas la position la plus confortable pour moi faire cette vidéo. Il va falloir que je trouve des solutions. On fait avec les moyens du bord, hein, comme je dis depuis le départ. Donc voilà, ce que nous allons mettre également, ce sont des huiles essentielles pour parfumer. Moi, mon but ici, c'est de parfumer mon linge. Donc j'ai choisi le tea tree qui est antibactérien, antifongique, enfin voilà, c'est un large spectre. Donc au niveau des acariens, pour les draps par exemple, ça peut être très très bien. Pourquoi pas pour les puces si on a un problème à ce niveau-là avec nos animaux. Enfin voilà, ça désinfectera bien le linge. Et qu'est-ce que j'ai choisi d'autre? L'ylang ylang pour changer un peu. Je voulais voir un peu ce que ça va donner parce que c'est un parfum que j'apprécie assez. Et voilà. Donc je partais pour la lycée citronnée à la base, mais j'ai un peu peur que cela tâche les vêtements. Donc je vais m'en passer pour cette fois. Voilà. Donc je ne vais pas faire un gros bidon, je ne vais faire que 500 millilitres comme vous le voyez. Donc on a besoin de 500 millilitres d'eau. Un contenant vide évidemment. Donc moi ici j'ai repris un bidon récupéré voilà, qu'on avait acheté avant. Un entonnoir pour transvaser, un fouet pour mélanger. La gomme xanthane que vous connaissez déjà si vous avez vu les autres vidéos. L'acide citrique, voilà, c'est la première fois que je vous le montre. Le voici. Et les deux huiles essentielles. Donc, comme je vous le disais, le tea tree et l'ylang ylang. Donc, je vais mettre entre 10 et 20 gouttes. À mon avis, je vais choisir 15 gouttes de chaque. Je pense que ça sera pas mal. Et voilà. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On commence par désinfecter son matériel. Donc pour l'eau, ça a été fait avant puisque j'ai préparé l'eau à l'avance. Je le fais toujours pour bien vous montrer. Ça c'est vraiment important. Donc je le ferai très certainement sur toutes les vidéos. Où je vous le rappellerai de toute façon à chaque fois. Ça sera systématique. Ça évite les bactéries de nos produits. Voilà. Ici, j'ai pris le grand fouet ou le petit parce que je ne sais pas du tout avec lequel je vais travailler. Et voilà, l'entonnoir, évidemment. Son bouchon. Et alors, un tout petit peu. Voilà, hop. On va désinfecter celui-ci. On mélange, on secoue, il y en a bien partout. Et on ouvre pour laisser s'évaporer. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, nous avons besoin de
2 cuillères à soupe. Donc ça fait 5 millilitres, donc c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut. 2 cuillères à soupe, donc 2 fois 5 millilitres d'acide citrique. Donc ici je ne vais même pas le peser, ça ne sert à rien de servir un pot pour rien puisque j'ai la cuillère. Comme ça un peu durci. Ah, celle-là je n'y attendais pas. Surprise! J'avais dit en express. C'est bien cela. Oui. Bon, voilà. Et ça devrait suffire. Une cuillère. Deux cuillères, donc 2 cuillères bien rasses. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc, nous allons mélanger. Voyez. J'espère que vous voyez bien ce que je fais cette fois-ci, hein, parce que c'est quand même le but. Voilà, l'acide est dissous. Donc nous allons prendre ça, je vais peser 2 grammes de l'amexanthane pour gélifier le tout. Donc, 5 grammes ici qu'il nous faut. Pour 500 millilitres. Donc. Voilà. Et comme d'habitude, on mélange énergétiquement et en transvase en pluie pour éviter la formation de grumeaux. Et on mélange tout en transvasant doucement la xanthane. On se muscle les bras, un peu de sport. Et ça, je vais éviter le sport. Voilà, donc je moins énergique. Voilà, un batteur électrique en fait, surtout quand on fait des grosses quantités. Pour les cosmétiques, ça va, c'est faisable, mais il faut des grosses quantités, évidemment, ça dure plus longtemps. Malgré tout. Et le gel commence à se former. On le sent, donc ça durcit. Et je n'ai pas de grumeaux, c'est très bien.
minutes. Vous voyez, nous avons quand même déjà un beau gel fluide. Je ne peux pas vous le montrer comme ça. Voilà, je passe comme ça de cette manière, vous pouvez le voir. Continuez à mélanger parce que la prise ne se fait pas tout de suite. Ça va encore épaissir en principe. Ce ne sera pas un gel épais comme notre gel d'aloe vera que nous avons fait la dernière fois. Ouais. Je pense que là, c'est bon. Je vais arrêter ça ici. Je vais rajouter mes huiles essentielles. Donc 15 gouttes de titri. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Ça sent déjà très bon. On remélange. Et là, je vais faire avec le petit fouet. C'est plus facile en fait. Et on va rajouter donc les 15 gouttes d'huile blanc. Si mon linge n'est pas parfumé après ça, alors j'abandonne. Et je cherche après mes fragrances naturelles. De toute façon, comme je l'avais dit, pour tout ce qui est savon, les fragrances sont beaucoup plus intéressantes dans le sens où le parfum est plus fort. Voilà, et pour moi, comme ça, on ne gâche pas trop non plus les propriétés des huiles essentielles. Ici, le titri peut être intéressant dans le sens où il est antibactérien à très large spectre et donc peut tuer de nombreuses bactéries. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Mais voilà, ça ne sent pas très très fort. Mais ça va macérer de toute façon dans le flacon. Bon ben voilà, je pense que on peut dire que notre adoucissant est fait. Voilà ce que ça donne. On va faire ici, voyez. Ce n'est pas trop liquide, mais ni trop ni trop peu. Donc comme ça sera bien pratique pour mettre dans la machine. Et c'est pas trop liquide non plus. Donc on va voir ce que ça donnera au niveau des machines. Je vous donnerai des nouvelles. Je vous dirai ce que j'en pense. Je vous donnerai mon avis. En attendant, si vous souhaitez tester, n'hésitez pas à visiter la boutique essencedebienêtre.shop. L'adresse sera rappelée en dessous comme chaque fois. Pour vous procurer les produits dont vous auriez besoin éventuellement pour faire votre adoucissant naturel. Donc ici, je vous rappelle qu'il nous faut, bon, je vous donne la recette pour 1 litre, sachant que moi j'ai fait que 500 ml en test. Donc pour
Pour 1 litre, il vous faut 4 cuillères à soupe, donc 4 fois 5 millilitres, donc 20 millilitres de, d'acide citrique, pardon, ainsi que de 10 grammes de gomme xanthane et 1 litre d'eau. Et 2 fois 20 gouttes, ouais, plus ou moins 40 gouttes d'huile essentielle. Ça, parfum au choix. Donc ici, c'est titui lavande. Vous pourriez mettre, pas titui lavande, pardon, titui ylang ylang. Mais vous pourriez très bien mettre de la lavande. De la lavande, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Du néroli. Mais bon, au prix, on le prendrait plutôt en fragrance, hein, bien sûr. J'adorerais le pouvoir en mettre. Mais je ne le ferai pas. On pourrait mettre quelque chose de frais, comme de la marjolaine, de l'orange douce, du citron, de la mandarine, pourquoi pas, du pamplemousse. Voilà, c'est en fonction des goûts, de vos goûts personnels ici. Hein. Ici, j'espère même que le parfum plairait à tout le monde, parce que ça, c'est pas gagné non plus. Sachez que pour ce qui est de la balance, au niveau matériel, la balance, le mini-fouet, mis à part les contenants d'un litre comme ceci, mais les petits béchers de 250 millilitres, les flacons vides pour les huiles essentielles, des pots, enfin, vous pourrez retrouver tout ça sur la boutique également, afin de pouvoir fabriquer tous vos cosmétiques maison. Et vous trouverez tous les articles donc sur la boutique. Sauf certains articles comme voilà, que je ne souhaite pas mettre en vente actuellement parce que je n'ai pas trouvé les produits de qualité comme je le voudrais. Vous pourriez aussi trouver les bouquins où je prends les bases de certaines recettes. Donc vous aurez les sources. Les recettes ne sont pas identiques parce que je les ai légèrement modifiées et mises à mon goût. Vous voyez un peu comme c'est, voilà. C'est pas liquide. C'est un gel fluide. Voilà. Vraiment parfait hein, pour utiliser en adoucissant. J'espère que le résultat final sera vraiment celui attendu. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour d'autres ateliers. Des ventes en ligne vont bientôt être prévues. Donc là, si vous souhaitez en profiter, je ferai ça sur inscription, mais je vous en parlerai par la suite. Donc je ferai une vidéo spécifiquement pour ça. Mais je vous en parle déjà comme ça. Si vous êtes intéressés, soyez à l'affût. Voilà, donc si vous avez aimé, si ça vous intéresse, si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin d'être prévenu chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. N'hésitez pas à visiter le site, la boutique, pour vous procurer les produits. N'oubliez pas que ce sont les soldes, donc c'est le bon moment pour vous d'en profiter. Voilà, n'oubliez, il existe également notre page Facebook ainsi que notre groupe. Donc n'hésitez pas à faire une petite recherche sur Essence de Bien-être. Que dire d'autre? Si vous avez besoin d'un renseignement, que vous n'avez pas compris quelque chose éventuellement parce que j'ai été trop vite, parce que vous n'avez pas bien vu ou entendu, surtout n'hésitez pas à me poser la question, que ce soit en commentaire, par téléphone, par SMS même, ou par email, par email ou même sur Messenger. Voilà, donc je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt.